Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, avant de parler un peu plus de ces 20 années de ministère, j'aimerais vous parler de Sainte Cathérie Tekakwitha. Oui, il faut l'avoir en bouche pour le dire. Et ça, je peux vous dire que ça fait quelques années que je m'entraîne, parce qu'à chaque fois, même je crois que dans la collecte, j'ai inversé, j'ai dit Takewita. Mais c'est Tekakwitha. C'est pas son nom de famille, c'est tout simplement son prénom indien. Puisque Cathérie, vous aurez compris, c'est un diminutif de Catherine, et c'est son nom de baptême. Mais son prénom indien, c'est Tekakwitha. Je n'ai pas célébré la messe de Sainte Cathérie à mon ordination il y a 20 ans, tout simplement parce qu'elle n'était pas encore sainte. Elle n'était pas canonisée, c'était une bienheureuse, et je vous avoue que son culte n'ayant pas été généralisé au monde entier, je ne connaissais même pas son existence. Je l'ai découverte peu après sa canonisation par Internet, mais aussi parce que j'ai eu de la chance en 2015 de pouvoir aller prier sur sa tombe dans la mission de Saint-François-Xavier à Kawanake, à côté de Montréal, où elle est vénérée, où il y a un musée qui contient tous ses objets, tout ce qui lui a appartenu, et aussi qui resitue un petit peu sa vie. Si c'est une sainte québécoise et canadienne maintenant, à l'époque, elle est née dans ce qui est actuellement les États-Unis, dans une mission iroquoise, même de la tribu des Mohawks, qui est une des nombreuses tribus iroquoises. Elle est même née, je dirais, d'un mystère, parce que son père était Agné, donc Mohawk, et sa mère était Algonquine, donc une autre tribu opposée. On ne sait pas comment ils ont fait pour se retrouver tous ces deux-là et vivre ensemble leur amour, alors que leurs tribus entre elles avaient tendance à se faire la guerre. Ils sont donc nés, elle est née dans cette tribu, au nord des États-Unis, dans un terreau assez fertile, puisque cette mission avait été évangélisée quelques années auparavant par des moines, des pères jésuites. Il y avait le père Rogue et d'autres pères qui ont été martyrisés. Et c'est pour cela que pour sa messe, aujourd'hui, nous avons lu le texte des Actes des Apôtres qui nous raconte le martyre de Saint-Étienne, auquel a assisté un des bourreaux, Saul, qui s'est converti par la suite. Et en fait, on fait le parallèle donc, dans cette lecture avec les Iroquois, d'où a jailli la première sainte amérindienne, Cathérie Tekakwitha, qui est sortie de cette tribu, évangélisée par les saints martyrs canadiens, c'est ce qu'on appelle les saints martyrs canadiens, Isaac, le père Rogue, le père Jogues, et tous ces martyrs jésuites qui ont donc donné leur vie pour la foi chrétienne. Ça n'a peut-être pas porté du fruit de leur vivant, leur ministère, mais par la suite, il y a eu cette communauté chrétienne au sein des Iroquois. Elle commence donc sa vie dans sa tribu, sa mère est déjà baptisée, son père ne l'est pas, elle ne sera pas baptisée tout de suite non plus, mais ils vont vivre une vie normale jusqu'au jour où une épidémie de petite vérole va décimer toute sa tribu et elle va perdre ses deux parents. Cathérie va, elle, perdre une partie de la vue et va se retrouver avec le visage totalement grêlé. Vous savez que la petite vérole avait tendance à laisser un visage assez épouvantable par la suite. C'est ce qui va lui donner aussi son nom indien, parce que à l'époque on ne donnait pas forcément de nom aux enfants, c'était par la suite en fonction de leur vie. Et Tekakwitha veut dire celle qui avance en tâtonnant, celle qui avance en hésitant. Donc ça vient de son problème de vue, puisqu'il fallait la guider, l'aider à avancer. Elle est prise en charge par son oncle et sa tante, et tout se passe bien jusqu'au moment où on veut la marier.
parce qu'elle a quand même été évangélisée par les prêtres qui viennent régulièrement dans la mission, et elle veut se donner totalement à Dieu. Donc elle refuse le mariage parce qu'elle veut consacrer sa virginité au Seigneur. Son oncle et sa tante acceptent son choix de ne pas se marier, mais la réduisent en esclavage. La tribu doit migrer, elle va partir à un autre endroit au nord des États-Unis, puis ils vont traverser le fleuve Saint-Laurent, voyager un petit peu et se retrouver pas loin de Montréal, dans ce qu'on appelle la ville de La Prairie, maintenant. Là où habite le Père Sylvain. Pour ceux qui suivent sur Internet, puisque c'est grâce à lui quand même, je le remercie, que j'ai pu découvrir cette sainte et aller sur sa tombe. Et c'est là qu'elle va vivre encore quelques années. Elle va recevoir le baptême, elle va se consacrer à Dieu, et elle va laisser un souvenir éblouissant à tous ceux et celles qui vont la rencontrer, les pères, même un envoyé de Louis XIV, Monsieur de Charlevoix, qui est envoyé de Louis XIV pour le Québec, va faire le déplacement pour aller la voir, parce qu'elle a un rayonnement, elle est solaire, comme on dirait maintenant de quelqu'un, elle partage sa foi et elle donne et elle communique autour d'elle. Mais elle ne va pas vivre vieille parce que les résidus de la maladie sont toujours là et elle va s'éteindre à l'âge de 24 ans dans la mission de La Prairie. Et il va se produire un miracle au moment de sa mort, c'est qu'au moment de son dernier soupir, le visage va devenir totalement parfait. Toutes les traces de la petite vérole disparaître instantanément. Et en plus, un parfum fabuleux va sortir de son corps. Elle meurt en odeur de sainteté. Elle sera enterrée sur place. Par la suite, la mission devant se déplacer suite aux inondations du Saint-Laurent. Ça va se déplacer jusqu'à Kawanake. Quelques kilomètres, il doit y avoir 15 kilomètres entre les deux. Dans ce qui est la mission Saint-François-Xavier, qui existe toujours. C'est, pour vous décrire, ceux qui ont déjà été aux États-Unis, on voit une chose un petit peu là-bas. C'est des églises un petit peu néoclassiques, baroques, mais avec des bâtiments en bois autour. Et la mission existe toujours, le musée est dedans, le presbytère. Alors c'était assez drôle parce que quand on était, le prêtre qui était chargé de s'occuper de ça était un prêtre haïtien. Donc c'était un petit peu surprenant parce qu'il avait dû apprendre la langue des Indiens, la langue iroquoise, donc c'était assez original parce qu'il célébrait la messe en iroquois régulièrement pour les membres de la communauté. Et c'est une réserve indienne, Kawanake. Malheureusement, même si c'est maintenant en territoire francophone du Québec, ça a été anglicisé. Et je dis malheureusement pourquoi? Parce que vous savez que contrairement aux francophones qui ont laissé les autochtones se développer assez facilement dans leurs réserves, les anglophones ont donné des réserves aux autochtones tout en leur donnant une détaxe totale sur le jeu, l'alcool et le tabac pour les pousser à sombrer dans tous ces vices. Malheureusement, la mission de Kawanake est très compliquée parce qu'il n'y a que des bistrots et des tabacs. Prenez une rue comme ici, toutes les maisons ont un bistrot et un tabac, et ils se battent à longueur de journée pour l'alcool, pour la cigarette, mais battent physiquement, puisque quand on était sur place en sortant de l'église, on a eu une bagarre juste devant nous à l'époque. Donc il faut vraiment que Sainte Catherine les protège et veille sur eux, parce que c'est ce qui a été fait aux États-Unis, c'est ce qui a été fait dans les parties anglophones du Canada. On a voulu détruire les communautés autochtones de l'intérieur. Et ça, c'est vraiment... Et on voit les effets sont terribles. Donc, il faut vraiment prier pour eux. En plus, je vous dirais que pour la qualité du tabac qu'ils vendent, ça ne vaut pas le coup de se battre, parce que... Mais c'est vrai que la détaxe est terrible et ça a fait des effets horribles. Donc Sainte Catherine a quand même vraiment été très solaire, c'est la première sainte amérindienne à avoir été canonisée, c'est la première sainte autochtone, donc elle a cette
force aussi. Vous voyez, on la représente vraiment. Quelqu'un m'a dit hier, on dirait Pocahontas, mais c'est vrai. Il faut bien reconnaître, surtout que sur ce dessin qui a été fait par mes amis du monastère de Saint-Jovite au Québec, les apôtres de l'amour infini, ils ont toujours tendance à colorer beaucoup en plus leurs dessins. C'est vrai que là, ils nous l'ont représenté un petit peu en Pocahontas, mais c'est tellement ça, parce qu'on voit ses affaires, on voit ses robes, et les quelques robes qu'ils ont gardées, c'est magnifique. Et j'avoue avoir une très forte dévotion pour elle, et quand j'ai su qu'à l'époque on faisait sa fête le jour de sa mort, qui était mon anniversaire d'ordination, j'ai trouvé ça très bien, parce qu'avant il n'y avait pas de saint particulier aujourd'hui, et je suis bien content de fêter ça, d'autant plus que dans les textes de la messe, on peut retrouver des choses quand même qui sont très belles, et qui peuvent s'adapter tout à fait à un prêtre. L'introïte, ma part, le roc de mon cœur, c'est Dieu pour toujours. Ah ben oui, ça. Laissez l'amour poursuivre en vous son œuvre jusqu'au jour de Jésus-Christ. C'est exactement ce que l'évêque m'a dit au moment de mon ordination, que Dieu poursuive en toi ce qu'il a commencé. Et c'est vrai, c'est une des phrases de l'ordination sacerdotale. Et quand je lis entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit, sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve, c'est tout à fait cela. Alors pour faire le bilan de ces 20 ans, je ne vais pas vous tout raconter par le détail parce qu'on n'en finirait plus. Que dire? Il y a eu 3 grandes étapes dans ces 20 ans. 2 premières étapes qui se sont passées à Wolfisheim, puisqu'on célébrait dans l'église protestante de Wolfisheim. J'en profite quand même pour remercier le pasteur Sargue, qui m'avait fait une confiance quand même énorme, puisque c'est lui qui à l'époque m'a proposé de me prêter l'église pour mon ordination, et qui, quand on a convenu des modalités de la célébration, m'a dit « Mais vous pouvez venir célébrer la messe quand vous voulez après. On vous la prête, il n'y a pas de souci. » Et pendant 12 ans, on a pu célébrer d'abord 1 fois par mois, après on a augmenté à 2 fois par mois. C'était très peu, mais pour commencer, c'était déjà énorme. Mais c'est vrai que la première étape, 1 fois par mois, ça a été très compliqué. On était 3, 4 aux messes. 3 ou 4, dont le célébrant, ma maman, la sacristine protestante qui s'est quand même tapé des messes gallicanes pendant presque 12 ans, alors que franchement c'était pas trop sa tasse de thé, qui participait, parce que pour qu'on ne soit pas tout seul à répondre, elle prenait le livret pour répondre et chanter avec nous. C'était quand même qui sonnait en plus les cloches pour que les gens viennent. Donc ça a été très compliqué. Ma meilleure amie s'est jointe à nous pendant des années aussi pour qu'on puisse tenir le coup, mais ça a été très compliqué. C'était un petit peu ce qu'on lit quand on parle de la traversée du désert. Il y a eu 7-8 ans qui ont été extrêmement compliqués. Oui, ça a duré jusqu'à 2012. Là, ça a été vraiment long, très long. 2012, on a passé à 2 fois par mois, parce qu'il commençait à y avoir un petit peu de gens qui venaient, dont une est présente parmi nous, Marie, qui a commencé à venir. Ça a été pareil, c'était laborieux, des fois c'était 3, des fois c'était 5, des fois c'était 10. On a eu des veillées pascales à 20, 25, parce qu'il y avait des baptêmes, mais voilà, il commençait à y avoir une vie communautaire qui s'est formée autour. On a commencé aussi à faire les agapes après, c'est-à-dire qu'on partageait l'apéritif, mais c'était le samedi soir, et il n'y avait rien dans l'église, à part une table pliante, donc il fallait ramener tout. On ramenait les sacs déjà tout le matériel pour la messe, parce que dans les protestants, donc un crucifix et une bougie, donc il n'y avait rien. Donc il fallait ramener les chandeliers, les encensoirs, tout ça, les nappes, les calices. Maman ramenait les provisions pour partager après un petit apéritif convivial, mais on a réussi quand même à former cette communauté. J'ai oublié aussi que dans la première partie, je faisais un ministère à Mulhouse aussi, puisqu'on prêtait une chapelle là-bas aussi, avec, pareil, 4-5 fidèles qui se retrouvaient quand même 1 fois par mois. Donc on arrivait à peu près à avancer. La deuxième partie, donc, a été déjà plus structurante. Mais il y a eu énormément d'épreuves.
aussi à cette période-là, puisque c'est là que les attaques ont commencé un peu violemment à la même période. Mais il n'y a pas d'avancée spirituelle sans épreuve, on le sait. On est obligé de passer des fois par le feu pour arriver à avancer. Donc là, ça a été compliqué, mais ça progressait. Il y avait une ouverture et tout ça. Et puis il y a eu cette troisième partie qui a commencé ici à 8 ans. Tout juste. Et là qu'a été vraiment un renouveau, je dirais, où le ministère s'est étendu, s'est ouvert. Entre-temps, j'étais devenu évêque quand même, parce que il y avait la communauté suisse qui avait commencé à se réunir à nous, les Allemands, le père Glenn, tous ces gens-là ont commencé à venir à Wolfisheim. Ceux que vous voyez ici, les prêtres et les religieux et les religieuses que vous voyez, ont commencé à venir à Wolfisheim. On a fait un embryon de communauté. Et l'Église aussi, donc on s'est développé. Je suis devenu évêque, j'ai été consacré à Wolfisheim aussi. Donc elle restera toujours dans mon cœur, cette petite église, parce que j'y ai tout fait là-bas. Mais c'est l'arrivée ici qui a vraiment été un grand boom en avant, parce que là, oui, ça a commencé vraiment à avoir une vie communautaire, des activités tous ensemble, célébrer tous ensemble, prier tous ensemble, partager aussi, parce que tous ces moments de partage, quand on fait des repas, quand on fait des agapes, quand on fait des fêtes, ça entretient aussi cette vie. Et je vous dirais que je ne suis jamais aussi triste, il y en a une qui est témoin, c'est les lundis. Parce que les lundis, il n'y a plus personne. Et le temps paraît long. Quand on a eu des week-ends pleins, les dimanches, où on a partagé, des fois le dimanche, on est encore là à 7 h le soir, on était quand il fait beau, parce que personne ne parle, on reste à discuter des fois tard le soir. Sur le coup, c'est fatigant, on a envie d'aller se coucher. Mais le lendemain matin, quand j'arrive et qu'il n'y a personne, c'est l'horreur. Parce que c'est bien ça qu'il faut vous mettre dans la tête. Un prêtre n'est rien s'il n'a pas ses fidèles. On a besoin de la communauté. Non seulement on a besoin de vous, parce que prier ensemble, on a besoin de vous pour être soutenus, parce que tout seul, on avance un peu à tâtons comme Catherine, on avance en hésitant. S'il n'y a pas les fidèles à côté pour dire mon père, allez, hop, on y va. On a besoin de cette communauté. Et j'ai du mal, vraiment un mal fou à comprendre comment dans certaines communautés les prêtres peuvent être ordonnés pour faire la messe tout seuls dans leur salon ou être chez eux. Non, on a besoin de la communauté. On a besoin d'être ensemble. Et c'est vraiment ça qui donne la force tous les jours. Alors oui, il y a des fois on est moins nombreux, il y a des fois on est plus nombreux. C'est pas grave. Je dirais, j'ai pris l'habitude. Et les 12 premières années m'ont appris à pouvoir célébrer la messe, même à 2. Donc, on prend. Mais le fait de ne pas être seul, ça c'est quelque chose dont on a besoin. Puis il faut rendre grâce parce que quand on est ordonné prêtre, là aussi, on avance en hésitant comme Sainte Catherine. On ne sait pas où on va. Et le Seigneur, c'est à partir de là qu'il commence vraiment le boulot. Oui, quand on est ordonné prêtre, on a reçu une formation. Ouais. Mais c'est après qu'on apprend. Parce que c'est au fur et à mesure. Vous savez, je pense que à chaque entretien personnel que je peux avoir avec les uns et les autres qui viennent ici, j'apprends quelque chose. Il y a des façons de discerner les choses aussi différemment. À chaque messe, on va voir les choses de manière différente aussi, en fonction de vos regards, de vos réactions pour les textes, en fonction des discussions que j'ai avant ou après. Ce matin, Aurélie m'a écrit à propos de l'homélie de dimanche. J'ai trouvé ça chouette parce qu'elle me dit « Tu as vu les choses totalement différemment de ce que moi j'avais compris dans ce psaume. » Et c'est vrai que dans la tradition protestante, on lit souvent ce psaume, donc elle le connaissait bien. Et je lui ai dit, mais non, je ne l'ai pas vu différemment. Cette vision-là, je l'ai vue aussi. Mais
l'écriture, on la voit aussi différemment en fonction du jour, en fonction du moment, en fonction de notre état d'esprit, en fonction du regard de l'autre en face de nous à qui on va la lire. L'écriture, elle se dévoile toujours. Et ça se peut très bien que j'interprète le psaume 22 totalement différemment dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans. Et si vous n'avez pas de chance, dans 30 ans, je serai peut-être encore là. J'espère que je ferai mon jubilé dans 30 ans. Donc, pourquoi pas? Donc, et j'espère interpréter les choses différemment parce que ça aussi, s'il y a bien une chose, et là je vais citer Jean Gabin, que je sais, c'est que je ne sais rien. Et qu'au fur et à mesure de l'avancement des choses et du ministère, il y a toujours des nouvelles choses qui apparaissent. La foi reste la même, Dieu est immuable et intangible, mais il se découvre toujours de manière totalement différente. Et enfin, je terminerai ce long blabla, parce que sinon vous allez me taper, sur le fait qui est la chose la plus difficile. Et moi, c'est souvent ce qui me pose le plus de problèmes, c'est la confiance. Vous savez, s'il y aurait que le côté spirituel dans la vie du prêtre, qu'est-ce que ça serait bien? On serait heureux, on planerait sur notre petit nuage du matin au soir, qu'est-ce que ça serait bien? Mais on est sur une terre matérielle, on doit garder les pieds sur la terre, et alors ça, pour vous pourrir la vie d'un prêtre, il n'y a rien de mieux. Ça vous pourrit souvent parce qu'il y a des contingences auxquelles il faut penser tout le temps, et du coup on dit hey, stop, j'aimerais bien pouvoir juste prendre le temps de prier des fois. Et il faut des fois se forcer, hein, parce que le monde nous envahit, et non, stop, maintenant je prie. Et puis aussi parce que des fois ça vous bouffe le moral. Et on perd confiance. C'est pas la confiance en Dieu souvent qu'on perd, c'est la confiance en soi, forcément. Mais si on perd la confiance en soi, on oublie qu'il y a quelqu'un de plus fort et de plus haut. Et hier, parce que j'ai découvert qu'aujourd'hui, c'était le 320e anniversaire de la mort de Madame de Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal, qui était une sainte femme. On la connaît pour ses lettres, mais c'était vraiment une sainte femme, et je pense qu'elle avait beaucoup hérité d'un héritage spirituel de sa propre grand-mère, qui a été canonisée, elle, Sainte Jeanne de Chantal, la fondatrice de la Visitation. Et j'ai lu du coup quelques extraits des lettres de Madame de Sévigné hier soir, et je suis tombé sur ce passage qui m'a parlé beaucoup, parce que comme un fait exprès, mais ça je pense que en bas, le mauvais dit beaucoup, c'est que les 3 derniers jours avant cet anniversaire de ce soir, le moral était au plus bas, au plus profond, et que la confiance était vraiment très loin. Et j'ai lu ça hier soir. Elle a écrit ça à la fin d'une lettre à sa fille. Dieu fait tout. Il est le maître de tout. Et voici comment nous devrions penser. J'ai lu ceci en bon lieu. Quel mal peut-il arriver à une personne qui sait que Dieu fait tout et qui aime tout ce que Dieu fait? Eh oui. Et là, ça m'a remis un petit peu, comme je le dis souvent, je sais que ça fait rire certains quand je dis ça m'a mis un bon coup de pied aux fesses. Arrête de te casser des fois la tête. Dieu fait tout, il est maître de tout. Oui, on peut être envahi par des pensées matérielles, oui, on peut être envahi par l'angoisse, par le désespoir, par toutes sortes de choses. Là, vous savez, hein, quand on se retrouve seul, on a tendance à... Le petit vélo là, qui fait le tour et qui nous enquiquine bien. Mais en écoutant cette phrase, mais ça remet tout en place. Mais lui, il est là. Et je peux dire que depuis 20 ans, même déjà 25 ans, parce que en une semaine, je fête les 20 ans de sacerdoce, mais mercredi dernier, ça faisait 25 ans que j'étais rentré dans l'église gallicane. Donc c'est des grandes dates. Je me rends compte qu'il est là. Que combien de fois il a agi de manière providentielle,
Je m'en rends même pas compte des fois. C'est après, je dis, mais comment? Oui, ça serait pas possible sur le papier, c'est pas possible que tu sois là. Tu devrais pas être là, tu devrais pas avoir fait ça. Je vous rappelle que quand on est arrivé ici, j'ai signé un acte de location à 1 200 € par mois. On avait un budget de 40 € par mois. Et ça tient. Je suis devenu tout blanc depuis, hein, mais bon. Ça a dû jouer sur la couleur des cheveux. Mais, malgré tout, on est là. Et je vous dirais aussi, parce que ça me permet de faire un petit clin d'œil, je ne pense pas qu'il regarde la vidéo, mais je sais qu'il y a des curieux qui lui diront. Il y a un prêtre du diocèse de Strasbourg, quand j'étais ordonné prêtre, il y a 20 ans donc, les DNA avaient fait un petit article, pas grand-chose. Je leur ai même pas demandé, je ne sais pas qui les avait prévenus, ils sont venus. Et ce prêtre, assez influent, s'étant pressé de crier dans tout Strasbourg, « Oh, de toute façon, dans 2 ans, on n'aura plus parlé de celui-là. C'est un feu de paille, ça ne durera pas, son truc. » Bah, je me dis que 20 ans après, on est encore là. Et je peux déjà lui promettre que dans 20 ans, même si je suis bancal, je serai toujours là. Mais c'est juste pour vous dire, voilà, il y aura toujours des moments où ça ne va pas, toujours des moments où on en a marre, toujours des moments où on a l'impression d'étouffer, mais il est là, là-haut. Et ça permet de passer par-dessus tout. Toutes les épreuves, toutes les angoisses, on est toujours là parce que Dieu est là. Et ça, j'en suis convaincu. Une œuvre voulue par Dieu, elle dure. S'il ne le veut pas, ça ne tient pas. C'est comme l'Église. Hein. Des fois, on me dit, quand j'entends cette ânerie, l'Église chrétienne, c'est une secte qui a bien réussi. Ça serait qu'une secte ou qu'un feu de paille, ça n'aurait pas duré 2000 ans. Et malgré les vicissitudes, malgré les guerres, malgré les engueulades, parce que Dieu sait que les chrétiens, on est bien doués pour s'engueuler entre nous. Ça, on est des grands spécialistes. Mais on est quand même, l'Église est toujours là. L'œuvre du Christ, elle est toujours là. Et le message du Christ, il est toujours communiqué. Et son corps et son sang, il est toujours distribué partout dans le monde. Parce que c'est de Dieu et pas des hommes. Et je pense que vraiment, le ministère sacerdotal, il faut que Dieu soit là, présent. Et il faut tous les jours, lui dire entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée, qui me sauve. Voilà la grâce que je me souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.